Rapport Kite Bros Railway. Nom Kite Bros Railway Corporation. Acronyme KBS. Fondateur Oral Kite et Werner Kite. Date de création dans les années 60. Total des effectifs inconnu. Membres connus Oral Kite, PDG. Werner Kite, PDG. S. Gordo, aux relations publiques. Jim Chapman, employé. Ricky, employé. Histoire. C'est dans les années 60 que les frères Oral et Werner Kite décident de créer une société à leur nom afin d'installer un système de métro sous Raccoon City, afin d'aider à son expansion démographique. La première ligne fut ouverte en 1969. Elle desservait 3 arrêts sur 1,6 km de route. C'est grâce au plan Bright Raccoon 21, au début des années 90 avec une grosse participation d'Umbrella, la ville a pu agrandir son réseau de métro, permettant 8 stations sur 13,5 km. En station, il y avait par exemple Redstone Street, Raccoon Central Station, Beffroi de Saint-Michael et Stoneville, cette dernière portant le nom de la petite ville au nord-ouest de Raccoon City. En septembre 1998, quand la ville fut en proie au virus T, les stations et tunnels du métro ne furent pas épargnés. Certaines stations devinrent des places fortes, comme Redstone Street, par des mercenaires de l'UBCS. D'autres eurent moins de chance et des créatures comme les zombies ou Megabit en prirent possession. Des zombies se trouvèrent aussi dans certains tunnels ainsi que des wasps, Raccoon City. Le réseau de métro fut détruit en même temps que la ville début octobre 1998. Équipement. Tenue. Les employés du métro portaient une chemise avec cravate, une veste bleue et une casquette bleue. Armes. Aucune, mais lors de l'incident de Raccoon City, un employé ferma un fusil à pompe dans un placard des locaux pour se défendre. Véhicule. Inconnu, si ce n'est les trains du métro. Aucune mission n'est connue. La présence de Kite Bros Railway dans le canon de la saga se fait via Resident Evil Outbreak en 2003, Resident Evil Outbreak File 2 en 2004, Resident Evil The Umbrella Chronicles en 2007, Biohazard Umbrella Chronicles Side A et B en 2007-2008 potentiellement car semi-canon, Resident Evil 2 en 2019 en quelque sorte, et Resident Evil 3 en 2020.